Hello tout le monde, c'est Narojin qui est apologie pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Spy X Family, et oui, deuxième animé que nous allons parler ce mois-ci. Le deuxième animé de la saison que j'ai regardé après Tomodachi Game. On a déjà fait une critique de cet animé il y a quelques jours sur la chaîne. Et là, on va complètement changer de sujet, vous le voyez derrière moi. Parlons de Spy X Family, qui est totalement différent du registre de Tomodachi Game, passant de la manipulation à la trahison à un animé d'espionnage, mais pas vraiment un animé d'espionnage comme les autres, un animé un peu plus chill, un peu plus détente, et honnêtement, tous les samedis après-midi, ça passe crème de regarder Spy X Family. Mais encore une fois, tout d'abord, de quoi ça parle? Spy X Family, ça raconte l'histoire de Twilight, un brillant espion qui va être chargé de mener l'opération Streets, qui consiste à se rapprocher d'un célèbre politicien extrémiste d'Ostania, Donovan Desmond. Du coup, pour se rapprocher de Donovan Desmond, il va falloir changer d'identité. Twilight devient ainsi Lloyd Forger et également créer une famille de toutes pièces avec sa fille Anya, qui va devoir elle aller dans une prestigieuse école nommée l'école Hayden pour pouvoir se rapprocher du fils de Donovan appelé Damian. En plus de sa fille Anya, il va également falloir pour l'entretien de début d'année de l'école trouver également une mère, une femme à cet enfant. Ainsi vient l'arrivée de Yor, une dame qui a l'air au premier abord très gentille, mais qui est en fait une tueuse à gages. Elle est très gentille quand même. En résumé, c'est une fausse famille avec un espion, avec une tueuse à gages et avec Anya qui, elle, lit dans les pensées, ce qui va créer énormément de quiproquos puisque personne ne sait la véritable fonction de chaque personne de la famille. Lloyd, son père, ne sait pas que Anya lit dans les pensées et ne sait pas non plus que sa fausse femme peut également, elle, tuer des gens, tout simplement, et inversement. Bref, beaucoup de quiproquos, et c'est ce qui rend l'histoire très détente, très chill, avec quand même beaucoup de péripéties. Comme je disais, certes c'est un animé d'espionnage, on peut voir que l'espionnage c'est vraiment très politique, très espionnage justement avec l'action, les différents camps adverses, stratégiques, etc. Alors que là, pas du tout. Certes, c'est un animé d'espionnage, mais qui ne se prend absolument pas au sérieux. On a des personnages qui sont solaires, qui sont rayonnants, qui sont même attachants. Évidemment, on est tous attachés à Miss Anya ou encore à notre cher Twilight, Lloyd, ou à notre cher Yor. Bref, vraiment des personnages attachants, assez atypiques pour certains. On va pas revenir sur le frère de Yor qui est assez particulier. Bref, un animé chill avec énormément de quiproquos, mais ce qui rend la série tout aussi satisfaisant. Le seul bémol, alors je dirais il n'y aura pas de partie spoiler dans cette vidéo parce que on ne peut pas réellement spoiler ce qu'on a vu dans cette première partie de saison, puisqu'il y a la deuxième partie de saison, donc les 12 prochains épisodes qui arrivent en octobre. Le seul bémol, c'est que ça va peut-être pas assez vite, honnêtement. On est quand même dans un manque d'histoire réellement. Les premiers épisodes, ça allait, parce que forcément, c'était le début, donc ça allait assez vite. On passait directement à l'entretien dans l'école, à l'inscription à l'école et pas mal de choses. Malheureusement, vers la fin, ça s'est un petit peu essoufflé. Déjà, les premiers épisodes avaient un petit peu d'action, un petit peu de scène d'action, pistolet, etc. Là, honnêtement, vers la fin, plus énormément. Et surtout, eh ben, c'est long. C'est long, puisque notamment le dernier épisode, l'épisode 12, ne raconte rien en rapport avec l'histoire. C'est un chapitre inédit, hors série, qui a été adapté pour ce 12e épisode. Et c'est pas assez triste, hein. Enfin, c'est un peu chiant, on va dire, parce que nous, on veut savoir vraiment la suite de l'histoire et rentrer dans l'histoire. Malheureusement, c'est assez long. Alors après, ça peut être un mal pour un bien, parce que ça veut dire que on va avoir beaucoup de tomes pour terminer cette histoire, mais justement, ils auraient pu faire ça un peu moins d'histoire inédite, un peu moins de hors-série, et vraiment se concentrer dans l'histoire principale, même si forcément, que ce soit histoire inédite ou non, ça reste assez sympathique de voir nos différents personnages s'entraider, parler ensemble, qui ont des scènes assez iconiques. Mais au niveau de l'histoire, c'est vrai que nous, on veut voir un petit peu de Novan, on veut voir la suite de l'histoire entre Anya et Damian, comment tout ça va se développer. Cher Lloyd et notre cher Yor vont vraiment devenir mari et femme à un moment donné, parce que là, pour l'instant, c'est forcément un faux couple. Est-ce qu'un jour, ça va devenir un vrai couple?
Est-ce que Lloyd va savoir que c'est une tueuse à gages, et est-ce qu'il va savoir que sa fille lit dans les pensées? Bref, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'histoires inédites. C'est cool, parce que c'est un animé chill et forcément on se prend pas la tête comme j'ai dit tout à l'heure, pardon. Mais en fait, il y a tellement de choses à développer que ce serait cool de vraiment rentrer dans l'histoire. Mais voilà, c'est juste un tout petit bémol, hein, ça enlève pas du tout le fait que j'aime beaucoup cet animé, parce que voilà, c'est tout simplement chill, cool, détente, tout va bien. Voilà, Space Family, moi je vous conseille, si vous voulez passer un bon moment, vous vous attachez aux différents personnages, parce qu'honnêtement, c'est cool. Voilà. Voilà, c'est vrai que le dernier épisode, vraiment, il était pas ouf, malheureusement. Moi, j'attends la partie 2, j'ai vu la bande-annonce de la partie 2, qui là, par contre, va renvoyer un petit peu du lourd, va se remettre un petit peu dans l'histoire principale, et ça fait plaisir, parce qu'on attend. En tout cas, normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a, enfin, à l'heure où la vidéo va sortir, il y a le collector du tome 8 qui est sorti. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou non, moi j'ai pas les mangas, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on passe de Tomodachi Game, très manipulation de trahison, à là vraiment du chill. Et honnêtement, bah, c'est très cool. Voilà, je vous le conseille. C'est disponible sur Crunchyroll. Et comme j'ai dit, les 12 prochains épisodes commenceront leur diffusion à partir de octobre 2022. En même temps d'ailleurs que la saison 6 de My Hero Academia. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à me dire également, voilà, est-ce que vous avez aimé Space Family? C'est important de le savoir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification, c'est très important évidemment pour savoir la suite de mes vidéos. Sachez qu'au niveau prochaine vidéo, il y aura la saison 3 d'Umbrella Academy en critique, sans oublier le volume 2, les 2 derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Oui, on va en parler. Voilà, tout ça sera la semaine prochaine. Il y aura également demain, normalement, Miss Marvel, le 4e épisode. Bref, pas mal de choses de prévues. Encore une fois, pas mal de contenu. Régalez-vous. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est la phrase de fin. Régalez-vous. Bon appétit, parce que moi je vais aller manger. Voilà, c'est ça. Tous, et à très bientôt. Salut.